Salut, c'est Vincent, je vous retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de Tented Grail, la chute d'Avalon. Et aujourd'hui, je vais certainement essayer d'explorer un maximum de mon environnement, puisque j'aimerais aller donc vers l'est, vers la nouvelle Camelot. A priori, c'est ce que je vais chercher à faire. Donc du coup, après le 5e épisode et le combat chaotique complètement raté contre les bandits de Grand Chemin, j'ai pris un petit coup là sur la tête. J'espère que Arev va pouvoir aujourd'hui continuer correctement son aventure. Arev d'ailleurs se trouve donc à Tor Racine, ici. Alors là, pour une action, on peut gagner 2 nourritures et piocher une rencontre verte. De la nourriture, j'en ai 2 actuellement. Bon, ça va pour le moment. On était allé voir un peu le lac Miroir, mais ce que je voudrais faire aujourd'hui principalement, c'est aller vers les marches du Titan, voir quelles sont les conditions pour activer ce menhir, qu'on va avoir besoin d'activer évidemment pour continuer notre progression. Et puis ici vers le premier fort. Alors par contre, le premier fort, je vois que quand on arrive ici, on pioche une rencontre violette. Alors j'espère que ce sera pas trop néfaste cette fois-ci, on verra. Mais dans un premier temps, je vais aller aux marches du Titan. Écoutez, ouais, je vais pouvoir commencer tout de suite, hein. Voilà, donc du coup, cours du jour, l'aube. Je vais faire baisser le cadran du menhir. Donc on était à 6, on va passer à 5. Voilà, alors 5, voilà, ok. Très bien. Alors, du coup, il reste pas beaucoup de temps quand même, hein. 5 jours, c'est pas énorme. Puis je révèle la prochaine carte d'événement, et bien qui va être celle-ci. Voilà, ok. Temps magnifique. Ah bah très bien. Aujourd'hui, votre premier voyage coûte une énergie de moins. Quand vous devez piocher une carte rencontre verte au hasard, piochez-en 2 et prenez celle dotée de la valeur la moins élevée. Même les animaux sauvages quittent leur tanière, un jour idéal pour la chasse. Ah, du coup, carte rencontre verte. Ouais, est-ce que je peux pas quand même en profiter pour gagner de la nourriture ici, après tout? Je choisis. Je prends celle dotée de la valeur la moins élevée. Ok, bah écoutez, ça me donne envie de gagner de la nourriture. Je me mets de la nourriture de côté, ça peut être pas mal, hein, pour la suite de l'aventure. Bah ouais, mais le problème c'est que du coup je vais perdre du temps là, parce que 2 énergies pour ça, et après je peux aller aux marges du Titan. Le premier voyage coûte 1 de moins, donc 2 énergies pour aller là. Marche du Titan, j'y vais gratos, et je fais une exploration. Ouais, pourquoi pas. Je vais faire ça. Je vais trouver de la nourriture là à Tor Racine pour 2 énergies. Ça me fait récupérer déjà 2 nourritures. Et puis, bah, on va tout de suite commencer avec une nouvelle rencontre. Donc, j'espère. Alors, j'en pioche 2, comme c'est indiqué. 2, et je prends celle dotée de la valeur la moins élevée. Bon, bah, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une rencontre niveau 1. Weird Ours. Oh, qui a l'air chaud quand même. 8 de cubes là. 3. Lorsque cet ours brun a établi son territoire dans le Weird, il a rapidement commencé à changer. Sachant que j'ai que 6 de santé là. Ok, et sinon on a les druides revanchards, mais c'est pas celle qu'on va prendre puisque elle est de valeur 2. Ok, allez c'est parti. J'aime bien les combats quand même dans ce jeu, malgré ma déconvenue lors de ma rencontre contre les bandits. Mais on va commencer tout de suite un nouveau combat. On va voir ce qu'on est capable de faire là. J'espère que ça va le faire. Voilà, je mets la carte en place. On va commencer la séquence. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Weird Ours. 8 quand même, hein, c'est énorme. Lorsque c'est... oui, ok. Lorsque cet ours brun a établi son territoire dans le Weird, il a rapidement commencé à changer. Alors attention à ne pas prendre trop de blessures quand même, hein. Opportunité... Alors si jamais je fuis le combat, hein, je prends l'attaque d'opportunité. Une blessure. Et butin de nourriture. Ce qui me permettrait d'avoir pas mal de nourriture en stock. On va voir. Je commence tout de suite le combat. Désormais, je commence à connaître un petit peu le principe. Je prends 3 cartes. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Alors, piège ingénieux. Ok. Trouver la faiblesse. Et attaque risquée. Alors, est-ce que je vais pouvoir assembler tout ça? Voilà, je peux assembler. Donc c'est pas mal, ça me ferait mettre déjà 2 cubes. 2 cubes de cubes. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais assembler de plus? Ici pour piocher, ouais. Ou ici en bonus. Et ici
pour piocher. Ah non, je peux pas assembler la carte bonus là, ça c'est dommage. Donc là je pourrais mettre 3 cubes. 3 cubes, je perds 2 de santé et je perds un cube. Ouah, c'est chaud encore là. 2 de santé, ça va m'amener à 4. C'est un peu risqué, hein. C'est un peu risqué. Surtout que j'ai encore une carte violette à piocher quand j'arrive là-bas. D'accord. Donc, gagner un pour chaque relié, comme ça. D'accord. Chaque clé relié. Ah, remarquez, alors ça m'en ferait là. Déjà 1, 2, 3, 4, 5. 5, je perds un cube, je prends 2 dégâts. Oh, ils sont chauds les. Ils sont chauds quand même. Ça, je peux pas les piocher de cartes. Ok. Bah, je vais la tenter quand même. Je vais la tenter quand même. Ok, c'est parti. Je vais jouer comme ça, vous voyez. Donc du coup, je joue d'abord attaque risquée. Voilà, ici. Ce qui me fait 2 cubes. Un avec le pragmatisme, un avec la clé universelle, là. Donc voilà, déjà 2. Quand je la joue, je lance un cadran. Ah! Ah oui, d'accord. Ah bah ok, bah c'est pas grave. Quand je la joue, hein. Ouais, je lance un cadran. Ok, c'est parti. D'ailleurs, tiens, ça m'a fait penser que... Plus 2 de blessure. Crâne. Au moment de l'attaque de l'ennemi, plus 2 de blessure. Mais si je garde la carte sur place, parce que si je la joue... Si je joue encore par-dessus, finalement l'effet s'annule là. Alors qu'il me semble que j'avais déjà lancé un cadran une fois, je crois que c'était lors du dernier épisode d'ailleurs. Et j'avais appliqué tout de suite l'attaque de l'ennemi là. Attaque, réponse de l'ennemi. Attendez, je vais vérifier ça parce que j'ai un doute là. Donc a priori c'est ça, cette réponse plus 2 blessures ne s'activerait qu'au moment de l'attaque de l'ennemi si la carte est encore en place. Mais comme je vais en jouer une par-dessus, je prends pas trop de risques. Alors attaque risquée, c'est parti. Je lance un cadran. Et cette fois j'ai la coupe de toute façon. J'ai la coupe, je gagne 2 cubes. Ok, c'est une bonne chose. 2 cubes, et puis ensuite, qu'est-ce que je peux jouer donc là-dessus? Je vais jouer peut-être ça, qui va me faire gagner combien de cubes ça du coup? Gagner un cube pour chaque clé de pragmatisme relié. Donc ça m'en fait 2 plus 1, 3. Ça va me faire 7 cubes. Ah ouais, mais ça me fait 4 blessures ça. 7 cubes, 4 blessures. Ah oui, d'accord. 7 cubes, 4 blessures. Oui, mais je peux derrière, je peux aller jouer ça. Ah non, je peux pas jouer ça. Mince. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est dur à résoudre les combats là. Bah ouais, parce que 7 cubes, je me prends 4 blessures lors de l'attaque de l'ennemi. C'est quand même 4 blessures, je suis à 6, je me retrouve à 2 de santé, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Je peux pas aller piocher une petite carte là? Non, ou alors... Là j'ai combien de cubes? 4. 4, je prendrais 2 blessures. De toute façon, je en prends 4 dans les deux cas. Ah bah non. Non, j'en prendrais 2 et je perdrais un cube. Donc c'est peut-être... Est-ce que je prends 2 blessures, je perds un cube et je le laisse jouer son attaque? Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. Ok, contrôle de victoire, il n'y a pas. Je joue pas de carte supplémentaire là. Ah, attends, il a le mot-clé gardien. Gardien, c'est quoi ça déjà? Ah ouais, si c'est raté, il reste sur le plateau. Si elle n'est pas vaincue, cette rencontre va rôder sur le plateau. D'accord. Donc du coup, il faut véritablement que je le batte, hein. Mais je vais attendre un peu, je vais temporiser un petit peu. Je pioche une carte. Et j'ai défense. Ok, attaque de l'ennemi. Il y a 4 cubes. 4 cubes, je prends 2 blessures. Oh là là. J'arrive à 4. Et je perds un cube en plus. D'accord. Eh bien, c'est à moi. C'est à moi. Ouais. Alors, comment jouer ça? Puisque là, du coup, j'ai pas... Je pourrais jouer celle en premier. Puis celle-ci. Ah, 3 cubes là, ça c'est pas mal. Il y a un cube pour chaque clé reliée. Ouais, ça ferait quoi ça? Attendez, je simule. Ici, je pioche une carte. Ça peut être pas mal. Ici, je rajoute 3 cubes, on arrive à 6. Et il faut que je puisse en rajouter 2 derrière, hein.
Je pioche une carte. 6, perdre 3 cubes. Ouais. Ok, on va voir. Bah, je vais jouer comme ça. Je joue trouver la faiblesse, qui me permet de piocher une carte grâce à ce symbole. Alors, hop. Quand je la joue, je dois poser un pion temps dessus. Alors j'ai pioché quoi? Rassembler ses pensées. C'est pas intéressant ça. Il y a des cartes dont il va falloir que je me débarrasse là, hein. C'est pas possible. Ensuite, du coup, je vais jouer... Ouais, je vais jouer ça. Ça va le faire, non? Je pense. Je vais jouer ça. Voilà. Là, donc j'enlève le pion temps. Je place 3 cubes ici avec la clé universelle. J'avais un 3 fois, ça c'est quand même pas mal. Donc j'arrive à 6 et je gagne un cube pour chaque clé de pragmatisme relié. 1, 2. Allez hop, 2 cubes de plus et c'est gagné. Boum. Voilà, en 2 tours. Donc finalement, 2, 4, 6, 8. Ouais, 8 cubes, c'est bon. Finalement, ça l'a fait. Donc grâce au piège ingénieux, qui est vraiment sympa comme carte, je trouve. Hein. Butin de nourriture. Allez, voilà, c'était l'objectif. Je me mets bien en nourriture. Là, je suis à 6. C'est pas mal. Et donc, je remets le Weird Ours sous le paquet rencontre. Voilà, c'est fait. Les cubes de côté. Je vais ramener Arève vers nous. Et les rencontres ici. Voilà, très bien, très bonne chose. Je vais remélanger le paquet combat. Je vais peut-être, à la fin du jour, là, modifier mon paquet quand même. Hein. Il y a des cartes dont je vais me séparer. Je crois que j'en ai 17 dans le paquet. Je peux en avoir 15 max, le minimum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, pardon. Ouais, c'est ça, j'en ai 17. Je pourrais en retirer 2 éventuellement. Très bien, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose à faire. Ok, par contre, j'ai pris quand même 2 de santé dans la vue. Hein. Il me reste 2 énergies. On se rappelle que grâce au temps magnifique, le premier voyage du jour est gratuit. Donc je me déplace gratuitement aux marches du Titan. Et là, ici, je vous montre, j'ai un petit éclair qui dit que je peux explorer quand j'arrive dans ce lieu. Cette exploration est gratuite. Donc jadis, les pèlerins vers Camelot avaient pour habitude de laisser des pierres sous l'une des falaises. Aujourd'hui, des éboulis permettent d'aller plus vite au détriment de la sécurité. Ok. Donc pour pouvoir grimper plus facilement. Ouais. Très bien. Alors, exploration des marches du Titan, qui sont la carte numéro 115. On va tout de suite dans le journal. 115. Eh bien, c'est là. Marche du Titan. Ces terrasses et ces marches, plus étudiées pour des géants que pour des hommes, offrent un panorama à couper le souffle de toute l'île, ainsi que de nombreuses occasions de faire une chute mortelle. Les ermites qui vivaient autrefois dans les grottes voisines venaient souvent se recueillir ici. Sur l'une des terrasses supérieures se dresse le temple de la Toute-Mère. D'accord ? L'endroit est à présent assiégé par un groupe d'hommes en armes qui vocifèrent des insultes tout en dressant des bûchers le long des murs inclinés de la bâtisse. Il y a beaucoup de monde quand même sur cette île. Hein. On fait beaucoup de rencontres. C'est ça qui est appréciable aussi. Hein. Si cette carte lieu ne contient pas de cadran et si vous n'avez pas le statut sanctuaire protégé, placez-y un cadran. Placez un pion-temps sur le cadran et réglez ce dernier sur 3. Réduisez le cadran de 1 à chaque aube. Alors, est-ce que j'ai le statut sanctuaire protégé ? Il ne me semble pas. Je vais vérifier immédiatement. Mais je ne crois pas. Sanctuaire protégé. Eh ben non, je n'ai pas le statut. Donc, je place un cadran. Alors, vous allez voir comment ça se passe, c'est pas mal. Je place un cadran et un jeton, quoi ? Un jeton temps ou un jeton quête, là ? Un pion de temps. Voilà, donc c'est un gris. Voilà, ici. Et vous voyez, en fait, ça se clipse directement comme ça. Et je peux le... Voilà, ça se pose dedans et ça peut tourner, vous voyez. C'est coincé comme ça. Alors je le mets sur 3. Par contre, faut pas trop le bouger. Sur 3. Ok. Et je le pose sur la carte. Voilà, on est sur 3. D'accord. Je sais pas à quoi ça va servir. Réduisez le cadran de 1 à chaque coupe. Très bien. Si le cadran situé dans ce lieu expire, ou si ce dernier est défaussé, retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 125. D'accord, il faudra que j'essaye de m'en souvenir. Si le cadran situé dans ce lieu expire, ou si ce dernier est défaussé, retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 125. Ensuite, choisissez une option. Explorez les grottes des ermites, allez au temple assiégé,
seulement si ce lieu contient un cadran. Asseyez-vous au bord de la falaise et admirez la vue. Donc là, est-ce que je peux déjà d'ailleurs d'emblée choisir l'option? Ou est-ce que je dois attendre que le cadran s'expire? J'ai pas très bien compris là. A priori, je peux choisir. Hein. Voilà, ok. Je peux aller explorer les grottes des ermites. Bon, je vais faire ça. Aller au temple assiégé, bah, de toute façon... Oui, si je pourrais. Mais j'ai pas trop envie de me battre à nouveau là. Donc, je vais explorer les grottes des ermites. Aller à l'entrée 7. Alors, ce lieu est connu pour les mystiques aux yeux fous et autres ermites qui harassent les voyageurs. Mais leurs cavernes sont aujourd'hui désertées et vidées de tout bien de valeur. Pourquoi sont-ils tous partis? Vous cherchez des indices, mais en vain. Sur le mur de la plus grande caverne, au milieu de graffitis aussi vulgaires que sommaires de femmes nues, vous trouvez un message écrit à la suie. N'allez pas à Camelot, c'est nul. Ah, d'accord. Nouvelle tâche, découvrez ce qu'il est advenu des ermites. Fin de l'exploration. Super. N'allez pas à Camelot, c'est nul. Est-ce que ça veut nous dire que bon, il faut pas y aller? N'allez pas à Camelot, c'est nul. Très bien, pourquoi pas. Bon, ça me met le doute alors du coup. Hein. N'allez pas à Camelot, c'est nul. D'accord, je le note en fait de mon côté là. Mais ce qu'il y a, c'est que notre quête active, en fait, nous offre trois possibilités. Soit de découvrir ce qu'il est advenu de la première expédition en remontant sa piste à l'ouest. Alors à l'ouest, on n'est pas parti pour aller à l'ouest là. L'ouest, c'était plutôt par là-bas. Donc là, pour l'instant, on est vraiment parti à l'est. On va voir. J'irai explorer d'abord le premier fort là. Ou alors aller à la Nouvelle Camelot, donc. Ou alors explorer l'île et trouver d'autres façons de faire avancer l'histoire. Oh, c'est vraiment mystérieux. Ok. Très bien, donc là, cette exploration était gratuite. Là, il y a un pion de temps sur 3, oui. Il ne faudra pas que j'oublie donc de changer la carte lorsqu'il expire. Et bah du coup, piochez une rencontre violette quand vous arrivez dans ce lieu, une fois par jour. Ouais, je vais aller faire un rêve là-bas au premier fort. Allez, je le tente. Je voyage pour 1. Je vais ici. Et ben, je vais piocher une rencontre violette. Allez, comme ça, il sera passé quand même pas mal de choses lors de ce premier jour de l'épisode 6. Rencontre violette, c'est là, on se rappelle, c'est des rencontres magiques ou mystérieuses. Alors, on va voir la carte ensemble d'abord. Alors, le premier fort, la première communauté établie par les conquérants d'Avalon. Aujourd'hui, tout comme son menhir, elle est abandonnée et en ruine. Ok. Il n'y a pas de communauté, cela dit, puisque effectivement, il n'y a plus personne. Mais on va pouvoir y faire un rêve à la phase de crépuscule. Ok. Très bien. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est? Oula, oh là là, qu'est-ce que c'est? Apparition 6. Vos propres peurs incarnées. Opportuniste. Si vous avez de la terreur, subissez un dégât non annulable lors de chaque attaque de l'ennemi. Entre 0 et 3, on perd un cube. Entre 4 et 5, on perd 2 cubes. Bon, au moins... Ah ouais, ça nous fait pas perdre de santé, sauf si on a de la terreur. Opportunité, gagner un de terreur. D'accord. Très bien. Alors le butin, 1 de magie. Ah ça m'intéresse. Mince, d'ailleurs ça me fait penser que... En parlant de magie, j'aurais peut-être dû aller... J'avais le menhir là ici. Je serais bien allé voir comment on l'active. Ah oui, je suis bête là, j'ai complètement zappé ça. Ça me coûtait rien en plus de le faire. C'est pas grave, j'y retournerai. Bon. Bref, en tout cas là, l'apparition... est-ce qu'on fuit? Si on fuit, on prend 1 de terreur. J'ai l'impression que c'est jouable, un butin 1 de magie, ça m'intéresse quand même. Allez, j'ai l'impression que c'est jouable. Allez, c'est parti, deuxième combat. On enchaîne les rencontres, c'est parti. Voilà, c'est un combat, je remélange un peu le paquet. J'espère que je vais piocher 3 bonnes cartes pour l'avoir du premier coup, ce serait bien. 1, 2, 3. Alors, c'est parti, l'apparition, on a attaque surprise. Ouais, qui est quand même puissante. J'ai une carte bonus qui pourrait s'assembler ou pas? Non, pas vraiment. Carte bonus qui peut s'assembler ici. Donc 2 fois... Ouais. Celle-là, c'est dommage, elle peut pas s'assembler, quoi. Le coup final, ouais, ok, le fameux. Très bien, donc 2,
3. Gardien chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire dans son étape de pioche, pioche une carte. Je vais peut-être jouer une attaque surprise, j'essaye, voir un peu ce que ça donne. Si je mets une attaque surprise ici, je lui mets déjà 2 cubes, je pioche une carte. 2 cubes, je pioche une carte. Pourquoi pas? 2 cubes, je pioche une carte. Ouais, ensuite, qu'est-ce que je peux assembler? Bof. Coup final. Coup final de... Ouais, de toute façon, celle-là, je peux pas la jouer par la suite. Je vais lui mettre une attaque surprise déjà. Allez hop, boum, 2 cubes. Très bien. Je pioche... attaque de l'ennemi. Attaque de l'ennemi, entre 0 et 3 cubes, il me fait perdre un cube. Donc, on va faire comme ça. Très bien. Ensuite, je pioche une carte. Là, on a l'attaque à la faux. Et est-ce que je peux lui mettre un coup final donc derrière? Ouais, pourquoi pas. Ah non, toujours pas, non. Ah, elle est chiante à relier le coup final, il faut la relier avec du courage. J'ai pas de carte pour relier avec du courage, c'est pénible ça. Donc là, j'ai un cube, il m'en faut 5. Donc, perdez un, chaque membre du groupe. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Si je mets une attaque à la faux ici, donc ça fait 2, 3 cubes. 3 cubes, j'arrive à 4. 4, et derrière... bon, j'ai rien oublié là. Ouais, ok. Et donc, quand... bah tant pis pour moi, mais quand je l'ai posée, celle-ci, attaque surprise, je devais piocher une carte. J'ai complètement zappé. C'est pas grave, tant pis pour moi. C'est une erreur. Alors, donc si je mets ça, ça fait 2 et 1, 3, ça fait 4 cubes. 4 cubes, j'en perds 2. Derrière, je peux essayer de piocher une carte. Ça me fait perdre d'un énergie, ça. C'est pas bon, ça. Planification prudente. Ouais. Non, je pourrais pas la jouer d'ailleurs, celle-là. Bon, je mets une attaque à la faux. Allez, hop. Alors là, je mets un pion, un temps. Voilà. Et je mets 1, 2, 3 cubes. 3 cubes. Voilà. Attaque de l'ennemi. Il y a 4 cubes. Il m'en fait perdre 2. C'est progressif, hein. Puis, fin du tour. Je pioche une carte. C'est ça. Ensuite, début du tour. Je retire un pion temps de chaque carte et je résous la capacité qui me fait piocher une carte. Ok. Voilà. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir là cette fois-ci. Ouais. Mon coup final, il est là. Je dois pouvoir lui mettre une attaque. Ici, voilà. Donc là, ça fait 2 cubes. Ouais. Je lui mets une attaque, ça fait 2 cubes, puisque je relie avec l'agression et la clé universelle, en haut et en bas. Un cube chacun, très bien. Je pose un pion temps, mais non, puisque de toute façon, je vais le retirer immédiatement, puisque je vais lui mettre un coup final. Boum. Là, cette fois, je peux le relier avec le courage et le symbole bonus. Et là, je mets 1, 2, 3 cubes. Et cette fois-ci, il est battu. 3 cubes, il est battu. Puisqu'il fallait 6 cubes. Et il y en a 2, 4, 6, 7. Ok, d'accord. Bon, ça le fait, ça le fait. C'est un peu stressant tout de même, les combats, là, parce qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Mais finalement, on peut s'en sortir quand même. Bon, sauf contre les bandits de grand chemin. Mais voilà. Donc là, je vais gagner 1 de magie. Bon, ça, c'est toujours bon. Je vais en avoir besoin certainement pour activer le menhir. Et en plus, à Ref, avec sa caractéristique maudit, il lui faut une magie supplémentaire. Donc, peut-être que 2 va suffire là. Voilà. Alors, l'apparition, une magie, je la remets en dessous de son paquet violet, ici. Comme dit dans la règle. Très bien, bonne chose. Déjà, la deuxième rencontre, négociée pendant cet épisode. 1 de magie, ça va là. Ok, et du coup, bah, je vais m'arrêter là, puisque j'ai plus vraiment d'énergie avant d'être épuisé là. Du coup, je vais lire le rêve. Je vais lire le rêve. Piocher une rencontre violette quand vous arrivez en suite une fois par jour. Bon, ça c'est fait. Et bah très bien. Donc du coup, ouais, bah c'est tout, hein. C'est tout. J'ai 6 de nourriture, ça c'est une bonne chose. Ok, je me suis blindé en nourriture en tout cas. Allez, je lis le rêve. Alors, crépuscule d'abord. Je mange une nourriture justement pour récupérer 1 de santé. C'est toujours ça, j'arrive à 5. Et je perds 1 de terreur, mais j'en avais pas. Donc ensuite, je récupère mon niveau maximum d'énergie, ici à 6. Ah, tant mieux, parce que vous voyez, sinon, si j'étais resté à 4 de santé, bah, je pouvais pas dépasser cette limite, quoi.
voyez, ce marqueur en T, évidemment, nous, nous met une limite en terreur et en énergie, quoi. Enfin, l'énergie ne peut pas dépasser la santé, et la terreur, si elle passe au-dessus de la santé, eh bien, ça a des effets néfastes. On panique en combat, il me semble. Voilà. Voilà. Très bien, donc ça c'est bon. Puis, progresser en XP, non. Modifier vos paquets de cartes. Alors, peut-être. Je vais voir si je peux pas supprimer 2 cartes là-dedans. On va voir un petit peu. Planification prudente est pas si mal. Coup final, je le garde. Attaque, je la garde. Attaque prudente. Attaque prudente, je la garde. Attaque surprise, je la garde. Là, on a défense. Défense, annuler 2, piocher une carte. Alors, faut pas que je vire des cartes qui soient pas intéressantes. Hein. Défense, modifier au paquet de cartes, ouais. Alors, défense encore. Annuler 2, piocher une carte. Ouais, non, c'est quand même pas si mal. Attaque à la faux, je la garde. Attaque risquée, je la garde. Trouver la faiblesse. Trouver la faiblesse, elle fait piocher. Et derrière, ouais. Bref, j'ai envie de la garder aussi. Piège ingénieux, je le garde. Attaque surprise, je garde. En garde. Choisissez l'attaque de l'ennemi sauf repli après l'attaque. Non, ça c'est pas mal aussi. Hein. Repositionnement. Elles sont bien finalement mes cartes. Rassembler ses pensées. Ouais. Pourquoi pas. Ignorer la douleur. J'ai du mal à me débarrasser des cartes. Lancer, non, c'est bon, je garde. Planification prudente. Ah, éventuellement celle-là. Qui me paraît pas GG. Chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire de son étape de pioche. Perdez 1 d'énergie. Non, je vais la garder aussi. Coup final, je garde. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Bon, bah tant pis. Je vais pas modifier mon paquet tout de suite. J'ai pas envie de me séparer de cartes bêtement. Là, ce serait dommage que je le regrette par la suite. Très bien. Du coup, le rêve. Le rêve du premier fort. Alors, le premier fort qui se trouve donc ici. On est sur la carte 117. Et alors, donc, ça va être... Oula, 107, c'est long. Le premier fort. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Lorsque les humains posèrent le pied en Avalon, ils occupèrent d'abord une petite bande de terre arrachée au Weird par Merlin, le druide d'Arthur. Assiégés de toutes parts par des monstres et des puissances d'un autre âge, ils bâtirent le fort circulaire de Tintagel et survécurent pendant 3 longues années à l'abri de ces murs, repoussant les assauts de l'ennemi tout en planifiant des percées à l'intérieur des terres. Alors, d'accord. Fort circulaire de Tintagel. Donc c'est le fort qu'on voit sur l'illustration de la carte. Hein. Le fort rond. Une fois Avalon conquise, il ne resta plus qu'une petite exploitation agricole près du fort. Mais le menhir du coin, qui était le plus ancien de tous, fut également le premier à s'éteindre. Si vous avez la deuxième partie du statut vestige, allez à l'entrée 19. Alors, les statuts du coup, je vais me les mettre là parce que à chaque fois c'est par ici. Donc, alors vestige, non, j'ai pas ça. Hein. On peut vérifier ensemble, c'est tout en bas. Vestige, j'ai pas ça. Ok. Allez à l'entrée 19. Sinon, choisissez une option. Escalader le mur du fort. Inspecter le menhir éteint. Il y a un menhir ici là ah. Fouiller l'exploitation agricole. Aller voir le moulin voisin. Utiliser le secret 33. Et ça, je l'ai pas. Alors, escalader le mur du fort. Inspecter le menhir éteint. Fouiller l'exploitation agricole ou aller voir le moulin voisin. Je vais inspecter le menhir, tiens. Allez à l'entrée 2. Si vous avez la deuxième partie du statut vestige, allez à l'entrée 19, sinon lisez ce qui suit. La statue repose à quelque distance du fort circulaire, penchée sur le dos, dans un angle incongru. On dit qu'il s'agit du premier menhir jamais érigé sur l'île. Si c'est le cas, il est étonnant de constater à quel point peu de choses ont changé depuis lors. Il ressemble trait pour trait à celui de Quanacht, il est juste plus vieux, plus érodé et fissuré. Cependant, on peut y voir des signes de réparation récentes, de nombreuses parties ont été retaillées ou remplacées par de nouveaux matériaux. Les éclats de pierre et les empreintes de pas laissent présumer que quelqu'un a travaillé ici un bon bout de temps. Si cet individu est capable de réparer les menhirs, il pourrait être d'une grande aide à Quanacht. Trouvez qui a essayé de réparer ce menhir. Alors c'est une tâche. Oui, d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais peut-être noter l'autre tâche qu'on avait là. C'était où? Donc là, je dois trouver qui a essayé de réparer ce menhir. Et là, je dois découvrir ce qu'il est advenu des ermites.
Alors, je vais me le noter ça sur ma petite feuille d'aide. Voilà, hop, ici. Donc on a dit découvrir, alors, ce qu'il est advenu des ermites. Je vais le noter. Découvrir ce qu'il est advenu des ermites. Ok. Et là, je dois faire quoi? Trouver qui a réparé le menhir du premier fort. Le menhir du premier fort. Ok, je sais pas si c'est vraiment utile de noter tout ça, mais en tout cas je le fais par plaisir, déjà. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit de plus? Fin de l'exploration. Super. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression, ici. Donc on va, lors de la prochaine journée, alors inspecter les menhirs éteints, ça j'ai déjà fait. On va certainement réexplorer à nouveau ici. Hein. J'irais bien faire au moins une autre entrée, on va voir. Ah mais attendez. Non, c'est le rêve que je voulais lire là. Mince, oh là là, je suis complètement à la ramasse. Oui, alors, comme je me suis trompé, j'ai fait une exploration au lieu d'aller lire le rêve. Ce que je ferai, c'est que, première action du prochain jour, je me noterai un d'énergie en moins pour cette exploration. Voilà, ce sera ma première action du prochain jour. Ok, on va aller lire le rêve du premier fort. Donc, qui est ici. 117. Vous faites un rêve épuisant dans lequel vous êtes au cœur d'un siège interminable, repoussant des assauts incessants, sans pour autant jamais perdre espoir. Même dans la pire des situations, les premiers colons de l'île n'ont jamais baissé les bras, et c'est grâce à eux que vous existez aujourd'hui. Astuce, il y a toujours un moyen de récolter suffisamment de ressources pour raviver le menhir suivant. Quand vous êtes coincé, explorez. Ok, c'est ce qu'on tente de faire. Hein. Très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Et on va passer jour suivant, donc l'aube. L'aube, je vais baisser le cadran qui est ici. Donc on était à 3, on va passer à 2. Boum. Il doit se passer quelque chose aux marges du titan quand le cadran est à 0, donc à 2 ici. Là, je passe à 4. Voilà, il va vite falloir qu'on aille activer le menhir d'ailleurs. Voilà, 4. Très bien. Puis, je révèle la prochaine carte d'événement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Brouillardance, mince. Chaque exploration dans un lieu sans communauté. Ah bah zut alors. Coûte 1 énergie supplémentaire. Dans une telle purée de poids, on ne voit même plus le bout de son nez. C'est pas de chance ça. Donc du coup, ça me coûtait 2 à ce moment-là de faire l'exploration que j'ai faite auparavant. Hein, où donc on m'a dit qu'il fallait que je trouve qui a réparé le menhir du premier fort. Et du coup, là, il me reste plus beaucoup d'énergie déjà. Je suis à 4. Si je refais une exploration, ça me coûte 2. Et si je veux aller aux marges du titan, ça me coûte 1. Ça me coûte 1. J'ai bien envie d'aller voir quand même comment on active le menhir, hein, parce qu'il va falloir que je me grouille un peu là. Hein. Et puis alors, surtout ce que j'ai pas aimé là, c'est qu'on me dit n'allez pas à Camelot, c'est nul. Du coup, ça me fait hésiter sur le fait d'aller à l'est. En même temps, si je veux aller à l'ouest, il va falloir que je réactive ce menhir de Quenacht. Hein. Et oui, donc pour révéler à nouveau les lieux qui sont là et partir à l'ouest. Ok, c'est compliqué tout ça, de faire les choix. Marche du Titan. Je vais là, ici, hop. Ça me coûte 1 pour voyager. Et je vais donc ici, comment on appelle ça, inspection de menhir. Vous ne pouvez effectuer cette action que dans les lieux dotés du symbole menhir. Voilà, donc c'est effectivement le cas. Là, il y a un symbole menhir sur les marges du Titan. Carte numéro 115, on va aller voir. C'est ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, je perds du temps en plus là. 115. Alors, menhir de les marges du Titan. Requiert tous les personnages, la carte secret 11, rite du menhir, ça je l'ai. Payer 2 énergies, ok, 2 énergies, ouais. Et 2 de magie par joueur. Ah oui, sauf que moi, il m'en faut 3 de magie. Mince. Sachant que j'en ai que 2, quoi. Il va falloir que je trouve une autre magie. Placer une nouvelle figurine de menhir dans ce lieu et régler son cadran sur 8. -1 par joueur, donc sur 7.
Ok. Donc il me faut 2 énergies, 3 de magie. On essaiera de s'en rappeler. 3 de magie, il va falloir que je trouve... Ouais, ou alors je pars à l'ouest. Ou alors je pars à l'ouest. Il faut que je réactive le menhir de Quanacht. Alors je me souviens plus ce qu'il fallait là pour le menhir de Quanacht. Mais du coup, j'hésite à aller à la nouvelle Camelot là. Ah, dis donc, je m'aperçois que j'oublie quelque chose, puisque là, bon, je suis allé inspecter le menhir, très bien. Explorer, quand vous arrivez dans ce lieu, cette exploration est gratuite. Ah bah je peux explorer gratuitement là, ok, d'accord. Ouais, faut pas que j'oublie les petits symboles éclairs là. Explorer quand vous arrivez dans ce lieu, bah très bien, bah, je vais explorer Marche du Titan à nouveau, du coup. Marche du Titan, on avait déjà exploré les grottes des ermites. Aller au temple assiégé. Seulement si ce lieu contient un cadran. Eh ben ouais, c'est le cas. Le lieu contient un cadran, justement. Ou alors, asseyez-vous au bord de la falaise, admirez la vue. Bon, je vais aller au temple assiégé. Allez, je vais le noter d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Tac, j'espère qu'on va pas faire de mauvaise rencontre. Une foule déchaînée s'est rassemblée autour du temple. La plupart des gens sont contaminés par la mort rouge. Les gerçures sanguinolentes qui couvrent leur corps ne trompent pas. Ils dressent de grands bûchers le long des murs et certains ont même construit un bélier à l'aide d'un vieux tronc d'arbre. Leurs vociférations vous apprennent qu'ils sont venus déloger le seigneur Gauvin, l'un des chevaliers de la table ronde. Ils affirment qu'il a secrètement tenté de fuir Camelot en emportant le fourreau sacré d'Excalibur, capable, selon la légende, de guérir n'importe quelle blessure et d'arrêter tout saignement. Tous les malades de l'île estiment que le fourreau devrait leur revenir. Ils sont fous de rage à l'encontre des chevaliers qui ont gardé la relique sous clé pendant tant d'années. Essayez de calmer la foule, essayez de repousser la foule. Chaque membre du groupe gagne la carte secret 66. Résolvez la rencontre grise, foule déchaînée. Difficulté 4. Non. Si vous l'emportez, retirez le cadran de celui ainsi que tout pionquette qui s'y trouve, ensuite allez à l'entrée 5. Non, ça va pas le faire. Montrez le Graal, requérez la carte secret 8. Ah, on peut avoir le Graal. Mais je l'ai pas évidemment encore. Et où partez. Je vais essayer de calmer la foule. Allez à l'entrée 2. Allez. Donc je vais le noter, que j'ai déjà essayé de faire ça. Pof, voilà. Dès que cette carte lieu contient 4 pions 4, retirez-la de la partie et remplacez-la par la carte lieu 125. D'accord. Lancez un dé en ajoutant votre quoi là? Ça c'est votre empathie et ma réputation. En groupe, utilisez les plus hautes valeurs. Ensuite, soustrayez 1 au résultat pour chaque pion quête sur cette carte. Pour chaque pion quête sur cette carte. Mais il n'y a pas de pion quête, c'est un pion de temps, je crois. Placez-y un cadran. Placez un pion de temps sur le cadran. Ouais. Ok. Donc je lance un dé en ajoutant mon empathie qui est de 1, ici. Et ma réputation qui est de 3, ici. Donc je lance un dé, j'ajoute 4. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez. Je lance un dé, j'ajoute 4. Ah bah ils sont où les dés du jeu? Ah je les avais pas sortis, ok. Voilà. Les dés sont là, donc du coup un dé et j'ajoute 4, c'est parti. C'est cassé, d'accord, ok. Bon, je vais le lancer là. Voilà. 4. 4 et 4 qui font 8 donc. Alors ça donne quoi? 8 ou plus. Cela. Alors ensuite soustrayez 1 au résultat pour chaque pion quête sur cette carte. Il n'y a pas de pion quête. Donc 8 ou plus, cela prend du temps mais vous parvenez à les convaincre de quitter le temple. La foule réduit rapidement au silence les derniers mécontents. Les gens commencent à se disperser, la plupart prenant la direction du bourg vers l'est. Chaque membre du groupe gagne 2 XP. Ah, c'est top ça. Retirez le cadran de ce lieu, ainsi que tout pionquette qui s'y trouve, ensuite allez à l'entrée 5. Alors je sais pas pourquoi il parle de pionquette, ainsi que tout pionquette qui sont... Ouais bon ok. Ensuite allez à l'entrée 5. Je vais gagner déjà 2 XP. Ça c'est une très bonne chose. Ok, j'ai réussi à calmer la foule déchaînée. Ouais. Arève a été convaincant. Très bien. 2 XP c'est là. Ensuite je retire le cadran de ce lieu. Ouais d'accord, ok. Bon bah c'est parti, hein. Voilà, je le fais. Ainsi que tout pionquette, il n'y en a pas, donc ensuite allez à l'entrée 5. Alors c'est parti. Vous entrez dans le temple, vous y retrouvez Gauvin assisté par 3 prêtresses de la Toute-Mère, paniquées. Il vous fait signe d'approcher. Il est salement blessé. Le fourreau qui repose sur un tissu rouge près de lui n'est peut-être pas aussi puissant qu'on le prétend. Je pensais que tout était perdu, commence-t-il. Mais à présent,
Écoutez, vous me semblez plus que capable. Ce fourreau doit être amené aux tombes de l'ordre dans les plus brefs délais. Mais hélas, je ne suis pas en état de voyager, sans parler des problèmes que me causerait mon statut d'envoyé de la table ronde lors de ce périple. Mes frères doivent déjà se trouver sur place. Ils attendent cette relique. Accomplirez-vous cette tâche à ma place? Apporterez-vous le fourreau? Gagnez le statut sanctuaire protégé. Bon bah ok, on va le faire tout de suite. Sanctuaire protégé. Ici donc. Tac. Ça c'est une bonne chose. Enfin je sais pas, on va voir. Ensuite choisissez une option. Refusez la quête. Gauvin prend un air abattu. Très bien, dit-il, j'ai été stupide de vous demander cela. C'est à moi de le faire, même si cela doit me coûter la vie. Gagnez la 4e partie du statut chute de la chevalerie, ensuite fin de l'exploration. Ou acceptez la quête. Malgré la douleur, Gauvin esquisse un sourire et vous tend le fourreau. Vous voyez une lueur d'espoir briller dans ses yeux. Gagnez la 4e partie du statut restaurer l'ordre. Prenez la carte secret 95. Oh, j'ai envie de le faire. Je vais accepter la quête. Ah, allez. J'accepte la quête. Donc je prends le fourreau et je dois apporter le fourreau d'Excalibur dans les tombes de l'ordre. Je prends la carte secret 95. Allez, c'est parti. Donc, déjà, je vais me le noter. C'est une de mes nouvelles tâches. Apporter, je vais le noter là, apporter le fourreau d'Excalibur dans les tombes de l'ordre. Alors, par contre, c'est où ça les tombes de l'ordre? Je sais pas trop. Très bien. Bon, c'est bien, c'est assez excitant. Et je prends la carte secret 95. Donc ça doit être le fourreau en question. Alors c'est classé dans l'ordre. Hop, c'est la dernière. Ok, très bien. Allez, c'est parti. À quoi ressemble le fourreau? Alors, fourreau d'Excalibur. Oh, c'est la classe quand même. À la fin de votre repos, vous pouvez gagner 1 de terreur pour récupérer 1 de santé supplémentaire. D'accord, ça peut être intéressant, d'autant plus que là en santé je suis pas très bien, mais je gagne 1 de terreur. Vous pouvez gagner. Ok, bah ça vient se rajouter à mes objets. Pour le moment, donc, je vais en profiter pour vous les montrer. Là, j'ai 3 objets en jeu. J'ai les larmes de la toute-mère. Ok, que je pourrais utiliser à un moment donné, hein, mais bon, pas tout de suite. J'ai le parchemin nimbé de ténèbres pour 1 d'énergie. Je peux me déplacer dans n'importe quel autre lieu révélé. Ah, je gagne 2 terreur par contre. Et j'ai le fourreau d'Excalibur. C'est une relique. Ça, c'est la classe quand même. Ok, très bien. Donc du coup, j'en étais où là? Il me reste de l'énergie? Bah ouais, il me reste de l'énergie. Ok, je m'aperçois donc en regardant la carte là, que on a ici un emplacement tombe. Alors est-ce que c'est ça les tombes de l'ordre où on doit rapporter le fourreau d'Excalibur? Je suppose. Donc après tout, eh bien, je vais continuer mon chemin. Là, on est ici, hein, à peu près. Voilà. Ouais, donc je vais continuer mon chemin vers la nouvelle Camelot, comme j'ai décidé dès le départ. Hein. Il faut pas, il faut persévérer. Hein. Et puis comme ça, je vais me rapprocher des tombes. Puisque désormais, j'ai une nouvelle tâche qui me semble assez importante, là, en l'occurrence, de rapporter le fourreau aux tombes de l'ordre. Je ne sais pas ce que ça va me rapporter, mais on va voir. Donc il me reste éventuellement une énergie. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Alors, ce que je vais faire, je pense, hein, il me semble me rappeler, je suis plus très sûr, parce que là, il faudrait que je trouve de la magie. Il me faut, je crois, 2 énergies et 3 de magie, je crois, pour activer le menhir des marches du titan. Donc dans ce cas, ouais, dans ce cas, ce que je vais faire, il me semble qu'au lac miroir, on doit pouvoir récupérer de la magie. Je suis plus très sûr, mais bon, je vais essayer. Alors, donc je dépense une énergie pour aller à Thor Racine. Et fin du jour. Fin du jour, puisque là j'ai pas envie de dépenser 2 énergies. Ouais, Thor Racine, le rêve on l'a déjà fait, je vais aller vérifier, mais il me semble que oui. Thor Racine, le rêve, chaque personnage qui fait ce rêve... Ouais, on l'avait déjà fait. Donc, d'ailleurs, quand je fais un rêve, faut que je note. Ici, on l'avait fait. Et au premier fort 117, on l'avait fait aussi, je vais le noter. Ouais, vous voyez, donc c'est bien de mettre des petites croix comme ça, j'aime bien, je trouve. Voilà, ici. Voilà, avec le conseil d'aller explorer au maximum, hein, mais bon, c'est ce qu'on fait hein, depuis le début.
Bon, à fin du jour. Donc je vais dépenser une nourriture pour récupérer un de santé. Ça c'est bien. Récupérer mon énergie max. Et ensuite, bah, c'est tout. Ah, alors j'ai 2 XP. Ça va. 2 XP, ça me permettrait d'aller récupérer une carte, je crois. Mais je vais les garder pour l'instant. Et puis, bah c'est tout. On va pouvoir commencer le jour suivant. Donc je vous dis, je vais essayer d'aller au lac Miroir, hein, si je dois récupérer de la magie, à mon avis, c'est là. On va essayer de retourner voir la dame au teint pâle, je sais pas. Par contre, si je me repose, perdez un, ouais, d'accord. Ok. Bon, on va voir. En tout cas, il me faut absolument de la magie pour activer le menhir des marches du Titan. Ce sera dans le prochain épisode, puisque je vais vous laisser ici là pour ce 6e. Moi, je prends encore beaucoup de plaisir là. J'avais été un peu décontenancé lors de la rencontre avec les bandits de Grand Chemin. Mais finalement, aujourd'hui, là, on a pu faire 2 rencontres gagnées avec brio, on va dire. Et donc, ça me remet du baume au cœur. Et puis, en plus de ça, j'ai une nouvelle tâche là qui me semble assez importante, d'apporter le fourreau d'Excalibur aux tombes de l'ordre. Et ben, ça me fait une mission supplémentaire. La première mission, c'est d'activer le menhir. Je vais m'en occuper rapidement puisqu'il reste 4 jours, bientôt 3. Et donc on va pouvoir poursuivre l'aventure ensemble dans les prochains épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo. Sachez que vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee si cela vous fait plaisir. Et nous, évidemment, ça nous ferait très plaisir, bien sûr. Ce qui nous permettrait de renouveler notre ludothèque de jeux, de pouvoir vous présenter des jeux, de pouvoir pérenniser la chaîne, bien sûr, et puis de pouvoir éventuellement améliorer un petit peu la qualité des vidéos, même si, a priori, c'est déjà pas si mal. On s'en sort là avec les moyens du bord. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de suivre cette aventure en ma compagnie. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!